Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va aller voir un petit peu ce que nous réserve cette année, ce nouvel an chinois. Mardi dernier, c'était le premier et c'était le premier jour du nouvel an chinois, tigre d'eau. Alors l'eau, c'est quoi? L'eau, c'est la communication, c'est les émotions, c'est les relations. C'est la circulation des énergies et le tigre, eh ben, c'est un animal tantôt agressif, tantôt dans la discrétion, pas de velours, qui passe inaperçu, qui fait pas de bruit. Ça nous donne quoi tout ça? Bah, allez voir une vidéo d'un tigre qui s'amuse dans l'eau, puis vous allez voir, ça va nous faire pchit, un petit peu à l'image d'une bouteille que l'on secoue, vous savez, une bouteille pétillante, d'eau pétillante que l'on secoue puis qu'on ouvre. L'eau, c'est toutes les eaux sombres qui vont être remuées, qui vont être mises en lumière. C'est vraiment ce brassage, cette eau qui va être mise en mouvement par à-coups et de manière très spontanée comme ça, peut-être même un peu violente, mais c'est un petit peu tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas dit, toutes les choses qui se sont sédimentées, vous voyez, au fond, comme de la vase, qui vont être remises à flot. Du coup, à l'échelle individuelle ou à l'échelle mondiale, hein, dans l'énergie, c'est vraiment, attendez-vous à avoir des scandales. Voilà, hein, pour ceux qui aiment les gossips, on va avoir du scandale dans l'air. Voilà, on va faire éclater des vérités. Quand je dis non, c'est général, hein, bien sûr. Donc, on va tous être un peu marqués par ça au niveau des énergies. Et on va aller voir tout de suite avec les 12 signes, les 12 signes de l'astrologie chinoise, voir un petit peu ce que ça nous dit. Je regarde en même temps parce que voilà, je les ai pas dans l'ordre, je les connais pas par cœur dans l'ordre et donc voilà, je les prends dans l'ordre. Et le premier, c'est le rat. Le rat qui est un animal sacré en Chine. On va aller voir en trois quarts ce que cette année du tigre d'eau va lui apporter, à quel niveau ça va le défier, et puis comment ça va colorer, teinter son année, cette énergie-là. Pour ce faire, j'oubliais, pour ce faire, voilà, un tigre. Il est espagnol ce tarot, mais je le trouve très à propos. C'est le tarot de El Dios de los Tres. Voilà, avec un accent génial espagnol, super. Et on y va. On commence tout de suite avec le rat. Qu'est-ce que le rat de quoi le rat va être doté? Quelle énergie va être favorable pour lui? Le rat, c'est le roi de coupe. Regardez comme il est beau quand même. Je ne vais jamais le mettre. Regardez le roi de coupe comme il est joli. Voilà, le roi de coupe, c'est un personnage. Alors, ça va être votre énergie, les rats. Le roi de coupe, c'est la plus haute figure dans les coupes, du coup. Et les coupes, ce sont les émotions. C'est un personnage qui assume parfaitement ses émotions. En tant que rat, vous allez être, pour vous, il va être facile, on va dire, d'assumer vos émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables. On le sait, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, hein. Il y a juste des émotions agréables ou désagréables. Une émotion, ça vient nous parler de quelque chose. Ça vient mettre l'accent sur quelque chose. C'est pas du tout avoir peur, c'est pas du tout négatif. Vous voyez, les gens qui disent moi j'ai même pas peur, moi, ils me font peur. Voilà. La peur, c'est un sentiment, c'est une émotion normale, hein. Sans cette peur, on aurait du mal à survivre dans le monde, hein. On irait se balader sur l'autoroute, on irait faire de la corde à sauter sur l'autoroute. Vous voyez, donc c'est normal d'avoir peur. Du coup, là, le roi de coupe, c'est une énergie qui va inviter le rat à assumer tout ça, à assumer ses émotions. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui va pleurer devant tout le monde forcément, mais si ça arrive, c'est pas un problème. Peut-être que le rat a fait un travail sur lui ou va faire un travail sur lui parce qu'on sait que dans notre société, il n'y a pas d'école des émotions. Ça n'existe pas, comme il n'y a pas d'école de la relation. Ça n'existe pas. C'est pas une matière notée à l'école. Vous voyez, ce serait pas mal qu'on incite un petit peu plus
peut-être les enfants à avoir des cours de relation, d'émotion, d'empathie. En tout cas, vous le rat, cette année, vous êtes à bonne école parce que vous avez le roi de coupe. Donc, c'est quelque chose où vous allez être parfaitement à l'aise. Ça va être votre domaine, ça va être les émotions, la communication, le côté assumer ce que vous aimez, assumer qui vous aimez et ce que vous aimez. On va aller voir un petit peu le défi pour vous, les rats, ce que ça représente, quelle énergie va être un défi pour vous. C'est le 9 d'épée. Ok. Le 9 d'épée, c'est justement on parlait d'émotion, et puis là on parlait de peur, et on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est des nuits blanches parce qu'on se tracasse, mais c'est plus que se tracasser, c'est des petites angoisses, c'est vraiment de l'anxiété due à un petit vélo qu'on a dans la tête et qui ne s'arrête pas. Du coup, il est possible, comme on a le roi de coupe, que ça soit le portail pour travailler justement ces émotions. C'est-à-dire que, vous savez, un obstacle, c'est jamais là juste pour vous embêter. En tout cas, nous, notre rôle, c'est de le contourner, d'en faire quelque chose, quoi. Là, pour moi, ces nuits où vous allez peut-être pas bien dormir, les phases d'angoisse, parce que pour moi, c'est pas tout le temps ça, hein, c'est par moment, vont vous permettre de vous pencher sur vous, de prendre soin de vous. On voit, c'est dans la tête, hein, d'accord? C'est, à mon avis, c'est plus quelque chose qui réside dans une imagination d'un scénario catastrophe que dans une vraie réalité, d'accord? Je pense qu'il y a une différence entre ce que vous imaginez, vous pensez et la réalité. Du coup, il y a tout un travail émotionnel qui se fait. Alors, soit vous faites accompagner, soit vous le faites tout seul, mais on voit bien que c'est se sortir de ces émotions-là, c'est se sortir de cette anxiété-là qui va être importante pour vous. Et comme on est dans une année de tigre d'eau, vous voyez, quand je disais que ça allait remonter à la surface, que la boue allait remonter à la surface, que les anciennes émotions ou les choses cachées allaient revenir, on est en plein dedans. Et puis, on a le 8 d'épée comme énergie. Ce 8 d'épée va vous inviter, en fait, à quitter effectivement la posture, celle-ci, c'est-à-dire la tête qui imagine le scénario catastrophe, pour percevoir les choses autrement, pour percevoir les choses avec d'autres sens. Le 8 d'épée, c'est j'ai les yeux bandés et je me fais des films. J'ai les yeux bandés, je vois pas très bien ce qu'il y a autour de moi, je sais pas qui est mon ennemi, mais j'ai la trouille, vous voyez? C'est un peu ça. Du coup, le 8 d'épée nous invite à quoi? Nous invite à effectivement pas essayer, pas chercher à voir, pas chercher à comprendre, parce que là on est dans les épées. La comprenette chez vous, c'est pas cette année, c'est pas le truc. Pas chercher à comprendre, mais à être juste dans les sensations, les émotions, le corps, l'intuition, parce que j'ai oublié de vous dire, mais le roi de coupe est parfaitement intuitif. Donc, il est instinctif, intuitif. Donc, là, on va vous demander, ça va être un autre langage, là, cette année, pour vous, les rats. C'est pas un langage intellectuel, c'est un langage du corps, un langage de l'intuition, un langage des émotions. Tout ce qu'on aime. Donc vous allez quitter, en fait, c'est ce qu'on vous dit, c'est si tu as les yeux bandés, tu fais comment? Tu te sers des autres sens. Tu vas te servir de l'ouïe, du toucher, de l'odorat, etc. pour te guider et pour vivre, tout simplement. Du coup, ça va être ça va être super intéressant, ça va être comme un grand terrain de jeu pour vous, les rats, cette année, où on va quitter une posture très mentale pour accueillir les émotions et en faire quelque chose de beau, c'est-à-dire carrément un roi, quoi. Donc, vraiment masteriser tout ça. Voilà, mes chers rats, je vous embrasse. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, à liker, à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous regardez dans la barre de description. Et je vais obligée de vous dire, oui, dans la barre de description, vous cliquez sur votre signe, hein, bien sûr, hein, pour pas avoir toute la vidéo, forcément. Après les rats, on a, je crois, je regarde sur le côté. Après les rats, nous avons les buffles. Dit bœuf aussi, mais enfin, c'est les buffles, hein, chez les Chinois. On va regarder le buffle. Qu'est-ce que cette année
Alors non, j'en veux qu'une. Là, j'en ai 3 qui ont sauté. Qu'est-ce que le buffle va vivre? Quelle va être son énergie favorite, son atout? On a le chevalier de Pentacle avec cette magnifique licorne. Votre atout pour vous, les buffles, et ça vous va bien, c'est de ne pas se précipiter. Ça va être de faire les choses, de vraiment d'être dans l'action, vous, une action concrète hein, avec les deniers, mais ça va être tout en lenteur. Ça va, alors lenteur, c'est pas péjoratif hein, dans ce sens-là. Hein, ça va être vraiment prendre son temps. Je sais que c'est pas forcément une valeur qui est mise en avant dans notre façon de vivre. Faut aller vite, faut être efficace, faut toujours aller plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Si on a fait les trucs vite, c'est génial, mais en fait non. Là, pour vous, cette année, l'année du tigre d'eau, pour vous, ça va être la lenteur. Vous voyez, ça va plutôt être le tigre qui avance tout doucement, dans la jungle. Vous voyez, ça va être ça. Vous, c'est vos projets, oui, ils vont se concrétiser, ça va se mettre en route, mais avec ou parce que je dis mais c'est ça va se prendre forme pas à pas, d'accord? C'est vraiment la licorne, elle marche au pas. Donc vous, ça va être votre atout, de ne pas se précipiter. En même temps, un buffle, on le voit pas, bon, il peut piquer des sprints, mais vous voyez, on le voit plutôt marcher tout doucement comme ça. Ok? Donc, quoi qu'il arrive, ça peut être le travail, ça peut être un projet dans l'immobilier, ça peut être un projet par rapport à vous, c'est-à-dire, ok, je me mets à faire du sport etc. Mais allez-y doucement. Vous voyez, là, ça va être tout ce qui va se faire pas à pas, avec sagesse, avec lenteur, va être porteuse pour vous. D'accord? La précipitation n'est pas votre amie cette année, les buffles. Quelle va être votre les fautes de français, moi. Quel va être votre challenge à vous? C'est le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, c'est l'accomplissement matériel, familial, etc., etc. C'est peut-être quelque chose que vous souhaitez, ce truc-là. C'est la fin d'un cycle. C'est arriver au bout de quelque chose, arriver à une espèce d'accomplissement matériel, relationnel, etc. Et c'est pour ça que peut-être vous allez être, comme il y a la lenteur sur vous, le fait d'achever quelque chose va peut-être vous tirailler, vous tenailler un petit peu. Vous allez peut-être vous sentir un peu frustré. Ça va être dans l'idée. Vous voyez, là, on a vraiment l'image de le bâtisseur qui a construit sa maison avec la famille dedans, les enfants, le papa, la maman, la famille recomposée, le chien, le bon travail, la voiture. Vous voyez, c'est ça le 10 de denier. Vous voyez, je caricature, mais c'est ça dans l'énergie. Et là, on vous dit, ouais, tu vas y arriver, mais attends, le buffle, tout doux. Donc, votre challenge, ça va être ça. Ça va être de ne pas avoir envie de précipiter les choses pour atteindre, à mon avis, ça représente votre idéal. Peu importe ce qu'il soit, mais un idéal matériel et relationnel. Vous allez l'atteindre, sans doute, mais ça va prendre du temps pour vous, les buffles. Allez, une troisième carte pour clôturer ces énergies-là. On a la reine de coupe. La reine de coupe qui nous parle de... comment va ça? Tout à l'heure, on avait le roi de coupe sur les rats, mais là, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, pareil, elle assume ses émotions. Elle est totalement intuitive. C'est l'intuition, la douceur. C'est une énergie extrêmement, extrêmement douce. C'est une énergie amoureuse. C'est une énergie de maman aimante, d'amis, d'infirmières, vous voyez, quelqu'un qui vient prendre soin de vous, quoi. Elle propage ça. La reine de coupe, elle émane l'amour, la douceur. C'est vraiment une énergie qui, voilà, ça sort d'elle, vous voyez, c'est pas la mama dans le sens où c'est la reine de denier qui est très, je m'occupe de tout, l'organisation de la mama. Là, c'est vraiment, elle est là juste pour aimer, vous voyez, la reine de coupe. Elle va complètement baigner ces deux énergies qui sont déjà très jolies, voilà, ça va rendre les choses plus douces.
C'est comme si la reine de coupe avait cette capacité à mettre de l'huile dans les rouages tout le temps, quoi, à être souple, à être alors très très dans les émotions, hein, très émotive assumée aussi, hein, mais pas au sens péjoratif du terme, vraiment dans l'empathie. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est quelqu'un qui est extrêmement empathique et qui a cette faculté, voilà, d'accueillir l'autre, de synchroniser avec l'autre, d'être au diapason avec l'autre presque en un claquement de doigts. Voilà, c'est très beau les buffles. Je vous souhaite une belle journée, une belle année tigre d'eau. Abonnez-vous, faites-moi vos commentaires, etc., etc. Connaissez la chanson. Et on va regarder maintenant dans l'ordre. Je vais être dans l'ordre des tigres. Ah bah c'est votre année les tigres. Allez, on va regarder vous les tigres. Qu'est-ce que cette année tigre d'eau quand même, c'est pas rien pour vous. On vous réserve. Et dans l'énergie qui va être favorable pour vous, ben on a l'as de bâton. Bon, bah c'est pas étonnant pour vous les tigres d'eau, hein. Les tigres, pardon, de cette année tigre d'eau. L'as de bâton. L'as de bâton, c'est le nouveau départ. C'est le nouveau départ passionné. C'est vraiment, moi j'ai l'impression que c'est un coup de baguette magique, vous voyez, l'as de bâton. C'est d'une énergie de feu, c'est le tigre, ça vous va bien. C'est cette énergie de départ de passion. Ça peut être une nouvelle passion amoureuse, ça peut être une nouvelle passion tout court pour quelque chose, un sport, une activité. C'est quelque chose qui vous fait vibrer de l'intérieur. C'est une énergie qui va vous porter, qui va être comme si chaque jour était renouvelé d'une excitation particulière. Là, on est vraiment dans la jubilation, on trépigne d'impatience, on est... vous voyez, c'est des enfants qu'on amènerait dans un parc d'attractions. Vous voyez, ouais, ben voilà, c'est ça. C'est cette espèce d'excitation, de vibration très intuitive, très créative. Le bâton, c'est aussi une énergie sexuelle. Donc, vous voyez, on est dans une énergie créative, vraiment dans quelque chose de très fort instinctivement. Donc ça vient, si on voulait le comparer à un chakra, ce serait le chakra racine, vous voyez, on est là-dedans. Et le chakra sacré, dans la créativité. Donc il est possible que vous découvriez quelque chose à l'intérieur de vous, vous ayez de nouvelles envies, de nouveaux désirs. Là vraiment, l'as de bâton, c'est ça. C'est nouveaux désirs, nouvelles envies, des choses qui peuvent même vous surprendre. Vous savez, il y a des fois, j'annonce à des gens, vous allez sans doute être attiré par ceci ou cela. Des fois, ils me ressortent des yeux. Mais oui, on évolue tous. Voilà, un jour, on déteste les fraises, 10 ans après, on aime les fraises. Vous voyez, on ne comprend pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je dis un exemple nul, mais vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des choses nouvelles qui peuvent vous surprendre. On va aller voir quels sont l'énergie qui va être un défi ou un challenge pour vous. C'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle de blessures. Blessures émotionnelles passées qui résident encore, dont il y a encore des résidus dans la tête. Et quand vous y pensez, vous êtes extrêmement triste, extrêmement en colère, vous pouvez en avoir peur. Donc c'est des résidus d'émotions pour moi là sur ce 3 d'épée qui sont à balayer, à nettoyer. Alors cette année va vous aider à le faire. Ça peut être des choses qui se sont passées dans l'enfance ou même de manière plus récente, mais des choses qui vous ont marqué, blessé, qui vous ont vraiment qui ont grignoté l'estime de vous, vous voyez, qui ont grignoté la confiance que vous pouviez avoir en vous ou dans les autres. Du coup, ça c'est quelque chose qui va je dis pas qui risque d'interférer avec ça, mais du coup ça va être l'occasion d'aller les voir, de les nettoyer. Tout à l'heure je parlais des eaux boueuses qui allaient remonter comme ça à la surface, pas pour nous embêter, mais juste pour nettoyer, pour faire pour faire la lumière, pour que les choses de nouveau deviennent claires, limpides, transparentes, ok? Et une troisième petite cartounette pour vous, l'énergie, c'est la reine de Pentacle. Et tout à l'heure, je vous en parlais de la reine de Pentacle. Avec les buffles, là, c'est pour vous. Cette reine de Pentacle, c'est une énergie maternelle, très bienveillante, qui s'occupe de tout, voyez,
qui s'occupe de votre bien-être, qui s'occupe voilà, de savoir si vous avez ce qu'il faut. Donc vous allez être baigné dans cette énergie de la reine de Pentacle qui s'occupe de tout le monde, qui est vraiment la bienveillance même. C'est la personne que l'on va voir quand on a un bobo, quand on a un chagrin. C'est la personne en qui on a confiance, à qui on va se confier. Donc vous voyez, je vous parlais d'égratignure, d'estime de vous, mais voilà, une fois qu'on a balayé, nettoyé un petit peu ça, c'est cette énergie qui ressort. Où vous êtes dans la lumière, alors que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. Hein. La reine de Pentacle, c'est une énergie, donc c'est une énergie féminine, c'est une énergie maternelle de enveloppante comme ça, extrêmement douce, qui vient s'occuper. Alors elle est beaucoup dans l'organisation, elle est beaucoup dans la gestion, la reine de Pentacle. Elle est énormément dans l'accompagnement. Elle peut donner de bons conseils, etc., etc. Ça, c'est votre énergie, les tigres, pour cette année, tigre d'eau. Donc, il y a vraiment comme une nouveauté, de nouveaux désirs qui vont vraiment être vraiment portés, cajolés par cette énergie pour pouvoir aller nettoyer des blessures qui n'ont plus lieu d'être là aujourd'hui, qui vous entravent plus qu'autre chose. Voilà mes chers tigres. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser vos commentaires, etc. Vous connaissez bien la chanson. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées là, les sites sur lesquels vous pouvez me trouver. On va passer, alors après les tigres, on a les lièvres. On dit aussi lapin. Mais en vrai, c'est des lièvres, d'accord. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis à chaque fois deux animaux. Le lièvre, c'est un lièvre. Allez, il a des plus grandes oreilles, des plus grandes pattes que le lapin. Et on va aller voir pour vous, les lièvres, ce que cette année du tigre d'eau va vous apporter. Et l'énergie qui va être bénéfique pour vous, c'est le 6 de coupe. Oh, oh, oh. 6 de coupe avec ce petit crabe, le crabe encore de l'eau, hein, d'accord. 6 de coupe, on est dans les émotions et dans les émotions du passé, voire des émotions de l'enfance. Ça va être bénéfique pour vous. Alors, dans quel sens? C'est comme si, alors, on va parler d'enfant intérieur, on va parler de relier son enfant intérieur. C'est comme si vous aviez, vous, cette capacité-là, ou vous aviez fait ce chemin-là, ce travail-là, d'être en résonance avec votre passé, l'enfant que vous avez été. En tout cas, vous n'allez pas le trahir et vous n'allez pas l'oublier parce que vous allez être vraiment en connexion avec une autre version de vous, plus ancienne, qui avait des souhaits, des désirs, vous voyez, comme si vous alliez retrouver un petit peu l'individu d'origine que vous étiez, si c'est possible, si je peux appeler ça comme ça. C'est comme si vous alliez pouvoir renouer peut-être avec des émotions de l'enfance qui sont positives, des désirs de l'enfance, des rêves peut-être de l'enfance, puisqu'on rêve pas mal quand on est enfant, et du coup que vous alliez être vraiment en synchronicité avec ça, que ça allait être vraiment une capacité, une facilité à pouvoir être à la fois un adulte et parfois un enfant, avoir cette souplesse, ce regard qu'ont parfois les enfants qui sont très justes, avec beaucoup d'amour et d'empathie sur le monde, et vous allez être vraiment dans quelque chose de très doux, très joueur, pas de nostalgie. Là, on va pas parler du tout de nostalgie. De très, comme si vous alliez retrouver, vous alliez recréer autour de vous peut-être des émotions que vous avez connues dans le passé qui sont très agréables. Des désirs aussi, de faire des choses que vous aimez. Par exemple, quand vous étiez petit ou petite, vous rêviez de faire du théâtre, et bien peut-être que vous allez vous lancer dans le théâtre, vous voyez. Quand vous étiez petite, vous rêviez, je sais pas moi, de partir faire une randonnée à dos d'âne dans les montagnes, mais peut-être que vous allez le faire. Bref, vous allez renouer avec ça ou renouer avec des lieux que vous connaissez, que vous avez perdus, d'accord, dans lesquels vous avez envie de retourner, des objets, des choses comme ça. Donc il y a une espèce de pont qui se fait entre l'enfance, l'adolescence et vous, là, aujourd'hui. Vachement bien. Votre défi à vous, les lièvres. Quel va être votre défi, mes chers lièvres? Le 8 de Pentacle. C'est le boulot.
Vous, c'est le travail, votre défi. Non, ça va être, non. Là, tel que ça sort, c'est ne vous mettez pas la rate au courbouillon, les lièvres, sur le travail. Cool. C'est-à-dire que là, il pourrait y avoir parfois une difficulté à se concentrer sur quelque chose. Ok. Il pourrait y avoir une difficulté à finir une tâche, un travail, une mission, un projet. Moi, je pense que, vu ce que j'ai là, il est possible que vous ne supportiez pas la contrainte, en fait. Que ça soit compliqué pour vous, les lièvres, cette année de tigre d'eau, où ça va faire pchit, là, où vous avez du mal, vous, à la contrainte. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, à vous concentrer longtemps, à être, vous voyez, à focaliser votre attention sur quelque chose alors que ça ne vous plaît pas. C'est pas possible pour vous. Là, il y a peut-être, voilà, votre difficulté à vous, ça va être ça, la contrainte. C'est vraiment ce que je canalise pour vous, c'est non, pas de contrainte. On n'a pas du tout envie d'être contraint à faire quelque chose que l'on n'aime pas, etc. Alors peut-être qu'avant c'était plus facile, il y avait un côté raisonnable chez vous, tout ça. Là il y a un côté un peu déraisonnable qui vient, mais gentil, hein, c'est mignon, hein. Mais la contrainte, ça va pas être votre fort. Bon, allez, on va regarder l'énergie qui va englober tout ça, qui va vous bercer. Et on a de nouveau la reine de Pentacle. Vous aussi, vous avez cette reine de Pentacle. Alors, que vous soyez homme ou femme, peu importe, la reine de Pentacle, c'est une énergie maternelle. C'est vraiment la mère universelle, celle qui s'occupe de tout, qui gère, qui organise, qui fait des câlins, qui met en relation, qui est bienveillante, celle à qui on peut tout confier. Vous voyez, on lui donne les clés, le porte-monnaie, tout, le téléphone, et puis on a l'esprit tranquille. C'est cette énergie, cette personne qui voilà, auprès d'elle, on sait que c'est une épaule, vous voyez, la reine de Pentacle, c'est une épaule sur laquelle on peut vraiment se reposer. Donc cette énergie-là, elle va être, c'est mignon, hein, elle va être auprès de vous. C'est mignon parce qu'il y a quand même une version très enfantine, très comme ça qui ressort, très légère, très, on verra bien demain, je réalise mes rêves, et puis quelque chose de plus raisonnable et de vraiment, et peut-être que c'est ça qui va faire que vous allez être peut-être plus complet ou plus complète et que vous allez inspirer vraiment cette bienveillance, ce havre. Vous voyez, la reine de Denier, elle crée un havre de paix comme ça tout autour d'elle, hein. Elle est extrêmement accueillante et extrêmement empathique. Voilà mes chers lièvres, c'est pas mal. C'est bien même pour vous. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires, voilà, hein. Et puis je vous dis à très très bientôt. Et puis on va passer au suivant. Alors le suivant, c'est le dragon ou lézard. J'ai jamais entendu parler du lézard, c'est le dragon. Pourquoi ils mettent lézard? Vous voyez, je suis en train de lire en même temps un truc, voilà, bateau, mais pour les avoir bien dans l'ordre, parce que je les connais, mais pas dans l'ordre. Alors, dragon, le dragon, les dragons et le tigre d'eau, qu'est-ce que ça va nous donner tout ça? On va regarder l'énergie qui va vous porter, qui va être... c'est beau, qui va être votre énergie principale, celle qui va apparaître en premier, et c'est la papesse. C'est la grande prêtresse. Elle est jolie, cette chouette. Elle est vachement belle. Cette grande prêtresse, cette papesse, c'est d'abord de l'intuition. C'est d'abord une capacité à rentrer à l'intérieur de soi pour aller chercher des réponses. C'est pas du tout... alors, c'est un 2, et je le rappelle, les chiffres impairs dans les arcanes majeures sont des énergies passives, d'accord, de réceptivité. Et la grande prêtresse, c'est vraiment une énergie hyper réceptive. C'est comme si elle avait... tout son être était des capteurs, vous voyez, comme si elle avait des grandes antennes et qu'elle captait vraiment tout le savoir universel qui réside dans le monde et qu'elle va chercher des réponses pas
pas des réponses où elle va avoir forcément des certitudes, vous voyez, où elle va avoir des graphiques et des plans et des études scientifiques. Non, elle va prendre des décisions par rapport à son intuition, par rapport à ses convictions, par rapport à ce qui fait sens pour elle. Alors, elle, je dis elle, vous pouvez être un homme, hein, c'est pas... Mais vous voyez, c'est une énergie qui va vraiment aller, euh, qui va plus faire confiance à ses propres intuitions, à ses propres émotions, à son propre ressenti, qu'en des grandes études scientifiques un peu rébarbatives. C'est une grande, pour moi, je l'appelle souvent la gardienne de notre bibliothèque intérieure, de la grande bibliothèque universelle qui réside en chacun de nous, vous voyez. C'est un peu c'est une bibliothécaire, mais en plus glamour, vous voyez. Voilà, c'est une bombe atomique en fait, hein, la papesse, hein, sauf qu'elle est, voilà, elle reste très sobre, mais en réalité, il y a du feu dessous, hein. Ok, donc ça, c'est une superbe énergie pour vous, les dragons. On va aller voir quel va être votre défi. Eh bien, vous, c'est le pendu, votre défi. Et ouais, marrante cette carte. Le pendu, alors tout le monde dit ah, je n'aime pas cette carte, mais non, elle est super cette carte, sauf que là, elle est en défi quand même pour vous. Votre défi à vous, ça va être et alors, elles sont copines, hein, ces deux énergies-là, elles se font face en fait, hein, d'accord. On a un 10 et un 12. On a juste un cycle de 10 qui les sépare. Pourquoi? Parce que en fait, ce pendu, c'est pareil. Il est dans la réceptivité. Il reçoit. Mais il reçoit de manière différente. Il reçoit la tête en bas. Et quand on a la tête en bas, le paysage est complètement inversé. Le ciel est en bas, la terre est en haut. Ce qui nous permet quoi? De voir les choses différemment que les autres. Donc on voit d'autres choses. On perçoit le monde complètement différemment. Et votre défi à vous, les dragons, ça va être ça. C'est de percevoir le monde complètement différemment. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous a dit, tout ce que vous avez peut-être cru jusqu'alors, vous allez vous apercevoir que bah non en fait. Alors j'exagère, hein, d'accord, mais vous voyez, je vous donne une image. Bah non, en fait, c'était pas ça, c'était pas la vérité. Vous découvrez comme une autre vérité, une autre facette en fait des choses. Et grâce à qui? Grâce à Madame, grâce à la papesse. Du coup, le pendu, il n'est pas très agréable parce que là, vous avez beaucoup de cartes de réceptivité. Cette année, les dragons, ça va pas être action-action, d'accord? Ou si vous êtes dans l'action, il va y avoir de grands moments de réflexion, de grands moments d'introspection, d'arrêt sur image. Vous allez bugger comme ça un peu. Et parce que le pendu va vous faire bugger. Vous voyez, il va vous faire bugger. Vous étiez persuadé de telle ou telle chose et finalement vous vous apercevez que bah non, c'est peut-être pas certain ce truc-là. Donc, grosse remise en question pour vous les dragons sur cette année, mais positive. Seulement le pendu, voilà, vous allez avoir la sensation parfois d'être bloqué, de pas avancer, d'être un peu au niveau des énergies, que les choses vont pas très vite. On va regarder la troisième énergie on va colorer les deux autres, hein, qui va faire un petit peu la synthèse, et on a le 8 de coupe. Ok, le 8 de coupe, on n'est pas sur du regret émotionnel, mais on est sur, on a atteint un certain niveau, on a atteint un certain, comment ça, je vais pas parler de niveau, mais on va parler de degré. On a atteint un certain degré d'épanouissement émotionnel et vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie d'accélérer sur cette année. Et ça ne m'étonne pas que vous ayez le 8 parce que avec le pendu et la papesse, encore une fois, on est vraiment dans la réceptivité. Donc, pas beaucoup d'action au niveau émotionnel. On va assez lentement finalement sur ce plan-là, mais il le faut, c'est pas négatif. Le tigre d'eau, lui, il vient remuer. Encore une fois, il vient remuer la vase, hein, il vient remuer la vérité, la vérité, oui, il vient il vient remuer les os, les émotions, les relations, les mots, d'accord, la communication. On vient mettre un coup de pied dans la fourmilière, ça pourrait être une image aussi, vous voyez. On vient nettoyer tout ça, hein. Et vous apercevez qu'en fait, au niveau émotionnel, cette année,
vous avez envie de passer à autre chose, c'est bien, vous avez fait le tour de la question de ce que vous aimez, ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être une relation que vous avez avec vous-même, ça y est, vous avez envie de passer un cap en fait, vous avez envie d'aller vers le 9 de coupe qui est votre rêve, votre idéal, après le 8 c'est le 9, hein. Donc le 9 de coupe c'est l'idéal, c'est tous les rêves réalisés. Et là ce 8 il va vous permettre ça, de dire ok c'est super, là j'aime bien, mais voilà, je veux avancer, je veux un peu plus. Ok, donc c'est une super année d'introspection pour vous les dragons et de cap, d'accord? Vous passez un cap vraiment où vous connectez vraiment avec différentes parties de vous. Avec ça, vous ne pouvez pas passer à côté de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes obligé de connecter. Il y a un arrêt sur image pour connecter avec les différentes parties de vous, mieux vous connaître et savoir davantage ce que vous voulez. Top! Allez, n'hésitez pas à me laisser vos messages, vos commentaires et tout, les dragons. Et on va passer au serpent. Alors, le serpent, lui, le serpent tout court, hein, parce que pour les autres, il y a deux animaux, le lapin, le lièvre, le lézard, le dragon. Vous, le serpent, c'est le serpent. On va regarder quelle énergie va vous porter cette année. Eh ben, dites donc, je fais le même tirage. J'ai 78 cartes, hein, ça fait 2 fois que je la sors dans ce temps-là. Bon, ben vous aussi, les serpents. Comme quoi, c'est sur 2 années consécutives qu'on va avoir cette énergie-là, qui est la grande papesse. Donc, je répète, la grande papesse, que j'appelle aussi, pour moi, hein, c'est la grande bibliothécaire de notre bibliothèque intérieure, du savoir universel. C'est quoi? C'est de l'intuition, c'est de la réceptivité. Comme je disais, c'est un 2. Donc, dans les chiffres, dans les arcanes majeurs, ont leur importance et les chiffres pairs sont des cartes, sont des arcanes réceptives. Et la grande papesse, la grande prêtresse, la papesse, c'est vraiment la réceptivité. Elle a des antennes géantes et elle reçoit les informations. Et elle prend des décisions uniquement par rapport à ce qu'elle ressent être bon, être juste, pas par rapport à ce qu'on lui dit de faire, pas par rapport à des études scientifiques, etc. Elle fait vraiment selon sa conviction. Elle cherche du sens dans ce qu'elle fait, la papesse. Elle cherche vraiment à être dans une connexion avec elle-même, authentique, véritable, pour que sa vie ait du sens, pour que son existence et ce qu'elle fait ait du sens. Voilà les serpents. Et les dragons donc avaient la même chose. Allez, on va aller voir quel va être votre obstacle. Elle a sauté, je la garde, c'est la justice. Arcane majeur les amis. Hein. Alors il va pas falloir être trop rigide quand même, hein, les serpents. La justice, la perfection, allez, rien que ça. Non, c'est cette recherche d'équilibre et de perfection à tout prix, attention. Les serpents perfectionnistes, là. Ça peut être vraiment entravant, compliqué, même au niveau relationnel. Vous pouvez vous mettre des gens à dos avec ce truc-là, voyez. Vous cherchez la petite bête, un peu psychorigide, un peu rigide, par endroit parce que vous voulez bien faire. Parce que vous voulez que les choses soient parfaites selon vous, selon ce que vous estimez être bien, d'accord? Quand j'ai en plus la papesse et la justice côte-côte, je vous dis, on est vraiment sur, pour certains, des règlements de compte avec maman, d'accord? Il est possible que vous ayez effectivement un gros nettoyage, pour certains au niveau de votre relation à votre mère, voilà, qui se fasse cette année. En tout cas, là, on va vous prévenir qu'effectivement, vous risquez d'être irrité si les choses ne sont pas faites exactement comme vous le souhaitez, avec la justice. La justice, normalement, elle est là pour apporter de l'équilibre, elle est là pour vous faire prendre du recul sur les choses, pour pouvoir trancher, voyez, pour pouvoir éliminer ce dont vous n'avez pas besoin, garder, équilibrer ce qui est bon. Mais quand elle est en défi comme ça, quand elle est un peu en opposition, ça peut vous rendre tatillon, un petit peu rigide, quoi, tout simplement. Alors on fait gaffe. Hein. Et puis on va regarder votre énergie, les serpents, votre énergie globale qui est le 5 de coupe. Alors,
Le 5 de coupe, normalement, il va nous parler de déception, de regret, de déception sentimentale ou de regret. Pour moi, là, vu ce que j'ai, alors, il peut y avoir ça, il y a pu y avoir, moi je pense que c'est ça, il y a pu y avoir déception ou regret au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Et vous avez effectivement besoin de cette énergie de la papesse. Et attention, de ne pas vous juger, de ne pas être trop dur avec vous, ni avec les autres du coup. Mais là, en général, la justice comme ça inversée, c'est que vous êtes plus dur avec vous qu'avec les autres, vous voyez. Du coup, les autres ne vous comprennent pas vraiment. Ils pensent que vous êtes fort, ils pensent que voilà, tout vous glisse sur le dos, que vous assurez, alors qu'en fait, vous faites que vous protéger parce que vous êtes hypersensible. Ok. Et là, avec ce 5 de coupe, on va quitter comment dire, on va quitter, on va nettoyer, on va cicatriser des petits chagrins ou même des gros chagrins affectifs, émotionnels, relationnels avec le 5 de coupe. C'est comme si on disait au revoir au regret, qu'on passait à autre chose. C'est pour ça qu'elle va être super importante parce que la justice, parce qu'elle va vous permettre vraiment de prendre du recul, vraiment de voir, de dézoomer sur votre situation et de faire la paix en fait, de faire la paix avec ça, avec ce chagrin-là, avec ces peines de cœur ou ces peines relationnelles ou cette perte. Vous voyez, comme un sentiment de, oui, de regret ou de perte de quelque chose, d'une relation émotionnelle. Et du coup, la papesse, elle vient vous enseigner les choses. Parce qu'elle, c'est ça aussi, hein, elle vient enseigner les choses, elle vient vous inviter à rentrer à l'intérieur de vous pour trouver du sens et rentrer à l'intérieur de vous pour vous rencontrer vous-même, en fait, hein, peut-être pour vous faire une déclaration d'amour à vous, hein. Voilà, mes chers serpents. Bon, tout un programme pour vous aussi, les serpents. Je vous embrasse. Laissez-moi vos commentaires. Laissez-moi ce que vous voulez, des pouces et tout, des pouces bleus, des likes, des machins. Et puis, je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, on va parler tout de suite du cheval. Alors, le cheval, les chevaux. Le cheval, qu'est-ce que vous réserve cette année du tigre d'eau, ce nouvel an chinois, cette énergie? En quoi elle va être bénéfique pour vous? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter cette année? Eh bien, elle va vous apporter, rien que ça, le roi de bâton. Et on sait, le roi de bâton, c'est la plus haute figure dans les bâtons. Et les bâtons, c'est du feu. Le bâton, c'est du feu, c'est de la créativité, c'est du désir, c'est de la sexualité, c'est de l'énergie vitale. Le roi de bâton, plus haute figure, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez être... vous voyez, le roi de bâton, un peu, c'est un petit peu la star des rois. C'est ce personnage très glamour, très charismatique qui arrive et tout le monde fait « Waouh, qui c'est ?» Donc vous allez être complètement, vous le tigre d'eau c'est ça, le cheval va complètement vous inspirer, j'ai envie de dire, vous inspirer de l'intérieur. Vous allez dégager une énergie extrêmement confiante, active, séduisante, etc. Vous voyez, c'est comme si vous alliez vibrer de quelque chose de très fort et qui allait vraiment se voir. Vous voyez, émaner. On va le voir dans vos yeux, on va le voir dans votre sourire, dans votre façon de bouger. Vous allez être vraiment cette personne de référence. Là, avec les rois de bâton, on a des leaders, on a des vraies personnes charismatiques, on a des gens qui peuvent entraîner les autres dans leurs projets. Donc, c'est vraiment une carte de confiance. Alors, si vous ne vous sentez pas du tout comme ça, sachez que voilà, cette année, elle est propice pour vous à vivre ça, à vivre cette énergie-là. Elle va être enfin comme si vous sortiez du bois et que voilà, il joue le premier rôle de sa vie. Vous voyez, il a quitté le second rôle, là, le roi de bâton, et il est premier rôle sur la scène. Parce qu'il va bien falloir qu'il y ait un petit caillou dans la chaussure quand même, les amis, là. Alors, quelle est l'énergie qui va vous entraver? On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est du conflit, c'est de la querelle, c'est de la jalousie, c'est des mots blessants, c'est des histoires pour rien, c'est des histoires de cours d'école mais qui font du mal, vous voyez. Donc, vous, votre défi, ça va être d'esquiver tout ça.
Pourquoi? Parce que si vous avez cette énergie du roi de bâton, il est possible que ça plaise pas à tout le monde, par exemple. C'est possible qu'il y ait des jalousies. Il est possible que du coup, on dise des choses sur vous par derrière, vous savez. Ça plaît pas toujours quand quelqu'un s'épanouit et devient, etc. Donc, vous, là, le 5 d'épée vous dit attention de ne pas rentrer dans des conflits, dans des querelles stériles, des trucs à la... Voilà, j'allais dire un gros mot. Et de ne pas vous laisser embarquer, emporter par les mots, par des idées mesquines, des vengeances, des jalousies, des trucs de voisinage, vous voyez, ou de querelles avec vos collègues de bureau, ou etc., etc., ou avec votre conjoint, votre conjointe, vous voyez, des histoires de jalousie. Attention, cette année, comme on est année de tigre d'eau, hein, on a vu le tigre, il va aller remuer tout ça, il va aller remuer la vase, il va aller remuer l'eau. Émotionnellement, il peut y avoir des choses qui se passent. Hein, on peut avoir, je vous ai dit, hein, c'est l'année des scandales. Donc, attention, évitez, protégez-vous et évitez les conflits. Et l'énergie qui va. Ah ben voilà, ben vous êtes bâton, hein. Et l'énergie qui va emporter le tout, c'est l'as de bâton. Donc vous allez vraiment, mes amis chevaux, être dans une énergie totalement nouvelle, en tout cas très créative, hein. On a le roi de bâton, on a l'as de bâton. Donc vous allez être vraiment, c'est une année propice pour vous pour commencer des nouvelles choses. Nouvelle histoire d'amour, pourquoi pas, nouveau job, euh, nouveau sport, tout, vous voyez, des choses qui vous font vibrer, créatives. Si jamais vous aviez envie de vous lancer dans un autre travail, de faire autre chose, de vous reconvertir, bah, l'as de bâton, il est idéal pour ça. En plus, avec confiance, d'accord? Euh, donc vous allez être vraiment porté par une vibration où vous allez sentir à l'intérieur de vous, je fais ça parce que c'est vraiment ça, le désir, des nouveaux désirs, des nouvelles envies. C'est vraiment l'as de bâton, on est sur de nouvelles envies, on est sur un renouvellement au niveau du désir. Et désir au sens large, hein, d'accord? Donc il y a quelque chose de très créatif. Vous allez pouvoir changer d'envie, de désir en un claquement de doigts et le réaliser. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être une année de réalisation vraiment pour vous, hein, au niveau pour vous les chevaux, hein. Les bâtons, c'est vraiment l'action, la réalisation. Voilà mes chers amis, je vous souhaite une belle année. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et tout et tout. Et vous connaissez le truc. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, il y a mes coordonnées juste en dessous. Et puis, on va passer. Alors, lui, il a carrément 3 animaux. On a la chèvre, le bouc ou le mouton. D'accord? Donc, on va prendre la chèvre parce que c'est quand même la chèvre qui est quand même le plus couramment désigné. Mais vous pourriez être beaucoup mouton, vous voyez? Allez, la chèvre. Année du tigre d'eau. Quelle va être votre énergie principale cette année? Année du tigre d'eau. On y va. Alors, on a le chevalier. On a le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle va nous parler de... Non, c'est le roi de... Non, c'est le chevalier de Pentacle, pardon. Non, c'est le chevalier de Pentacle. Parce que je le voyais, je ne le reconnaissais pas. Le chevalier de Pentacle, donc le chevalier de denier, va nous parler... de lenteur, va nous parler de choses qui vont se mettre en place, mais avec lenteur en fait. Et ça va peut-être vous paraître un petit peu compliqué. Non, c'est pas le chevalier. Si, c'est le chevalier. Non, mais je suis perturbée à cause de ma licorne de tout à l'heure. Mais c'est le chevalier. Comme je l'ai pas encore sorti celui-là. Va teinter votre année de lenteur. Pas que les choses vont pas se mettre en place, mais en fait elles vont se mettre en place au début rapidement
Et puis après, vous allez sentir qu'il va falloir faire les choses pas à pas, comme si les choses allaient être, allaient se faire naturellement, mais qu'il fallait pas forcer la machine. Il y a une autre carte qui a sauté et je vais la lire aussi. Je l'ai pas fait pour les autres, mais comme elle a sauté en même temps, c'est le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, elle va nous demander de choisir. Donc, vous allez mettre les choses, pour moi, rapidement en place, mais derrière, pour que ça se concrétise, pour arriver à la finalité, ça va être lent. Et du coup, vous allez être dans une espèce de dualité, comme si vous aviez à choisir entre deux options pour réaliser ça. Peut-être que cette lenteur va être bénéfique parce que vous allez avoir besoin de temps pour peut-être envisager différentes options. Vous voyez, le 2 de bâton, c'est ça. C'est envisager différentes options. Et si je fais ça, ça donne ça. Et si je fais ça, ça donne ci. Et si je fais cela, ça donne encore autre chose. Vous voyez, vous allez pouvoir explorer et exploiter différentes façons de voir les choses. Donc, ça peut être dans une relation, dans un travail, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais cette année-là, ça va être ça. Ça va être je fais les choses, mais je prends les décisions rapidement. Les choses, je les fais de manière plutôt lente parce que j'envisage toutes les possibilités à chaque fois. Un petit peu comme un joueur d'échecs, très stratégique pour vous les chefs. On va regarder ce qui va être un défi pour vous et on a le 3 de bâton. Ouais. Et le 3 de bâton, vous êtes aussi dans les bâtons, donc dans l'action, d'accord quand même. Hein, vous êtes beaucoup dans l'action. Le 3 de bâton en défi va nous expliquer que pour vous, la difficulté, ça va être de renoncer. Ça va être de renoncer. Comme on a vu que vous alliez avoir des choix à faire, ou en tout cas que vous aviez des options multiples, que vous alliez être dans cette démarche-là pour vous cette année, de dire et si je fais ça, et si je fais ça, et si je fais ça. Du coup, il va falloir renoncer, puisqu'il va falloir choisir. Donc pour vous, la difficulté, ça va être de tourner le dos peut-être à des choix, à une ancienne vie, à des options que vous aviez envisagées et qu'il va falloir leur tourner le dos, comme s'il fallait leur... voilà, comme s'il fallait se déterminer, que dans cette façon de se déterminer, bah, le côté, le renoncement, le côté ah bah, je vais devoir renoncer va vous perturber. Ça va pas être agréable pour vous, ça va pas être quelque chose de facile. Ça va être comme s'il fallait, voilà, tourner le dos à quelque chose. C'était vraiment faire le deuil de quelque chose. Et on va regarder l'énergie pour vous, les chevaux. Quels sont le défi, alors pas le défi, l'énergie principale, le 3 d'épée, qui est une énergie mentale, mais qui va nous parler de blessures profondes. Pas que vous allez forcément être blessé, parce que pas du tout, mais pour moi, il est possible que là, ces choix que vous faites, hein, tourner le dos, envisager des nouvelles vies, parce que là, dans le 3 de bâton, c'est vraiment ça, hein, ça vous pousse à une nouvelle vie, on vous pousse à vivre quelque chose de nouveau. C'est peut-être pour laisser derrière, et c'est sans doute ça, laisser derrière une blessure, laisser derrière une situation qui vous plaît pas, qu'elle soit sentimentale, que ça soit une rupture, un deuil, etc., ou que ça soit dans un travail, quelque chose qui s'est pas forcément bien passé, ou que ça soit, pourquoi pas, une solitude qu'il faut laisser derrière. Il est possible qu'il y ait des gens qui ont souffert de solitude, là, dans ce cas de figure-là aussi, hein, qui se retrouvent à fréquenter quelqu'un et il faut laisser ça derrière. Hein. Donc, des blessures à guérir, des blessures à laisser, des blessures à nettoyer. Parce que là, c'est plus actif, hein, là, c'est dans la tête. Donc, c'est des choses qui sont encore dans votre tête, mais que vous ne vivez plus à l'instant présent, d'accord? Mais que vous vivez puisque c'est encore dans votre tête. Vous voyez, c'est des énergies qui traînent. Et c'est pas pour rien. Donc, on laisse derrière tout ça. Hein, ça va être à la fois un défi, mais quelque chose qui va s'accomplir. On laisse les blessures du passé dans le passé. Voilà le cheval, les chevaux. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez tout en bas dans la barre de description. Et on va passer à cet autre signe chinois
qui est le singe. Bienvenue les singes. On va regarder un petit peu vos énergies à vous sur cette année du tigre d'eau. Qu'est-ce que cette année vous réserve? Et votre énergie principale, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée pour vous, les singes. Alors, le roi d'épée, c'est une énergie qui nous parle de vérité, de maîtrise, d'analyse. Vous allez être ça, que vous soyez un homme ou une femme, ce qui va compter pour vous, c'est la vérité. Et on a vu le tigre d'eau, il va remuer les eaux, il va rendre les eaux, il va faire la vérité. On a dit il y a des scandales qui allaient éclater. Mais vous, à votre échelle, vous allez être ce tigre d'eau, vous allez faire éclater les vérités. Vous, ce qui va être important pour vous, c'est vraiment l'intelligence, le raisonnement, l'analyse, la logique, la vérité. Vous allez peut-être être passionné par certaines lectures, vous allez aimer vous cultiver, vous allez aimer apprendre, vous allez aimer parler, communiquer, partager votre savoir. Le roi d'épée, il donne des conseils stratégiques. Ça peut être un leader, un chef d'entreprise, un homme politique, un diplomate. Le roi d'épée, il est vraiment là pour faire la vérité, pour enseigner. C'est un intello, les singes. Vous allez être bercés par cette énergie intellectuelle d'analyse où les choses, il va falloir qu'elles soient logiques. C'est un sens pour vous qui est vraiment voilà, et vous allez avoir une vision peut-être à long terme, intelligente, stratégique, fine, vous voyez, avec beaucoup de finesse et de lumière. On va regarder ce qui va être j'ai envie de dire un défi pour vous, et c'est le 2 d'épée. Vous avez plein d'épées chez vous, les singes. Le 2 d'épée, ça va être de vous déterminer entre deux idées. C'est-à-dire que vous allez beaucoup réfléchir, on le voit, et vous déterminer entre différentes options, différents idéaux, vous voyez. Ça, moi, j'ai l'impression que peut-être que plus vous allez chercher, plus vous allez vous dire que la vérité, c'est peut-être ça ou c'est peut-être ça. Vous voyez, vous allez avoir différentes idées et il va falloir vous déterminer dans ces idées, dans votre façon de penser. C'est super intéressant de voir à quel point vous pouvez maîtriser certains aspects de cette énergie-là, et en même temps, j'ai envie de dire que plus on sait des choses, plus on s'aperçoit qu'on ne sait pas, quoi. C'est un peu ça. Donc votre défi à vous, ça va être de choisir quelle voie vous prenez, quelles idées vous choisissez. Quelles sont les options que vous choisissez intellectuellement parlant au niveau de votre vérité à vous. Et puis enfin, votre énergie, l'énergie, dites donc, vous allez nous mener des troupes, les amis. On a l'empereur. L'empereur, il sait mettre des limites. L'empereur, il est l'empereur donc de son domaine, de son univers, de son royaume, on est d'accord. Il est là pour guider les troupes. Il est là pour rassurer. Il gère, il commande. Il est dans la certitude. Il est pas faillible. Oui, c'est ça. Il est pas faillible. Il y a pas de, on peut pas le briser comme ça, l'empereur, d'accord? Donc c'est un peu dans les mauvais jours, c'est quelqu'un qui a toujours raison, vous voyez. En plus, si vous avez le roi d'épée, mais sinon c'est quelqu'un d'extrêmement rassurant. Donc il y a cette énergie de sécurité tout autour de vous, comme si vous alliez être vraiment cette année dans une recherche de certitude et de sécurité, vous les singes. Sécurité matérielle, mais sécurité intellectuelle. Vous allez être dans cette recherche de vraiment être de gestion de votre environnement, de gestion de votre vie, gestion de vos nourritures, c'est-à-dire nourriture intellectuelle, relationnelle, ce que vous mangez, ce que vous respirez, etc. Vous allez être un vrai gestionnaire, les singes, cette année, grâce à ce tigre d'eau. Je vous embrasse, les singes. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser vos petits commentaires. C'est avec plaisir. Et on va regarder tout de suite, après le singe, on a le coq.
Et on va regarder un peu pour vous les coqs, ce que cette année du tigre d'eau vous réserve. Alors, le coq, votre énergie principale, elle a sauté, hein, c'est la reine de Pentacle, elle ressort pas mal. Cette énergie, que vous soyez un homme ou une femme, pour vous, les coqs, c'est une énergie qui va être hyper enveloppante, très accueillante. Quelqu'un qui... c'est une énergie où on va se sentir bien auprès de vous, où vous allez accueillir l'autre, vous allez organiser, vous allez tout faire pour que tout le monde se sente bien à votre contact, que les gens se sentent bien auprès de vous, que vous ayez vraiment cette espèce d'aura maternelle qu'a la reine de Pentacle, qui fait que vraiment on peut aller se confier à elle, lui confier ses clés, ses enfants, son porte-monnaie. Vous voyez, c'est quelqu'un de confiance et sur qui on peut vraiment compter. Vous allez être une épaule pour votre entourage, vous les coqs, hein, cette année. Quel va être votre défi, le petit caillou dans la chaussure, ce qui va être un petit peu compliqué pour vous à gérer? C'est le chevalier d'épée. Voilà, je ne trouve plus mes mots, c'est le 10e signe. Le chevalier d'épée, ça va être les mots. Il va falloir... Alors, ça va être le message que vous allez faire passer. Attention à l'utilisation des mots. Parfois, il est possible que vous ayez la dent dure ou que vous ayez le mot maladroit. Et le chevalier d'épée, lui, il a vraiment... Alors, il y a deux choses. Il représente la rapidité et il représente les messages comme ça, qui peuvent être un peu blessants quand il est à l'envers. Hein, d'accord. Donc, il est possible que les choses sortent un peu trop vite de votre bouche ou que vos idées soient exprimées un petit peu trop rapidement et que du coup, il y ait des petites maladresses. Parce qu'en fait, vous voulez bien faire, d'accord? Vous voulez vraiment être cette énergie enveloppante, etc. Et puis parfois... Là, il peut y avoir des petites maladresses de dites ou de pensée, d'accord? C'est soit ça, soit effectivement la notion de temps va être un problème pour vous. Il est possible que votre rapport au temps soit complexe, voilà, cette année. Soit ça va trop vite, soit ça va trop lentement, soit vous avez un problème de procrastination, je sais pas, mais un rapport au temps, comme si vous aviez une notion du temps qui allait changer et que pas forcément qui vous met un peu mal à l'aise, qui vous dérange un petit peu, qui vous enquiquine un peu, quoi. Une notion du temps, vous savez, comme ces personnes qui trouvent que le temps va trop vite ou pas assez, etc. Vous voyez, on a une relation tous avec le temps qui est particulière. Et puis, pour couronner le tout, cette année, vous, c'est le jugement. Le jugement va nous parler d'éveil, de réveil, de renaissance. Vous apprenez une nouvelle et, mine de rien, ça me fait penser quand même à ça. Il est possible que ça aussi, ce chevalier d'épée représente une nouvelle. Alors, bonne ou mauvaise, je sais pas, mais quelque chose qui arrive sur votre tête, vous voyez, un petit peu à l'instar du jugement, où vous apprenez quelque chose qui tout d'un coup vous réveille, vous éveille. Ça peut être une mauvaise nouvelle qui déclenche une volonté, comme si vous vous rendiez compte que vous étiez vivant et que vous avez envie de faire quelque chose de chouette de votre vie, vous voyez. Parfois ce sont les mauvaises nouvelles, parfois c'est les murs qu'on prend qui nous réveillent et pour le meilleur, et c'est tant mieux. Ou alors c'est carrément une bonne nouvelle, des bonnes nouvelles, qui fait que vous allez vous sentir dans une nouvelle énergie, dans un nouveau... dans un nouveau commencement, comme si les choses cette année allaient marquer une première étape d'un cycle qui allait se dérouler. Donc c'est pas rien, hein, c'est vraiment là, une vraie résurrection pour vous, les coqs, cette année. Hein. Bravo. N'hésitez pas à liker, à laisser vos commentaires. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Et on va passer aux chiens. Oui, parce qu'après les coqs, on a les chiens. Qu'est-ce que vous réserve cette année, vous les chiens, cette année de tigre d'eau? Je m'excuse pour ma voix qui commence un peu à être éraillée au bout du 11e signe.
Pour vous les chiens, cette année du tigre d'eau, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Alors j'ai deux cartes, non, c'est pas ce que je veux. J'ai deux cartes qu'on sauté, mais j'en veux qu'une. Quelle énergie principale pour vous les chiens cette année? Allez, on va regarder. Dans le bon sens, on a le 3 de bâton. Pour vous cette année, les chiens, vous allez comme quitter quelque chose. Comme si vous alliez tourner le dos à du passé. En plus, on a love, j'avais pas vu, mais on a love. Donc, il peut y avoir de l'amour à l'intérieur de tout ça. Il peut y avoir une nouvelle passion, un nouveau désir, comme s'il y avait une nouvelle histoire à écrire au niveau affectif. Mais on va parler de passion tout court qui va être vraiment plus large. C'est-à-dire les bâtons, c'est vraiment une énergie vitale, une énergie créative, une énergie qui nous fait vibrer de l'intérieur. Et là, cette énergie-là, elle va vous demander de tourner la page, de tourner le dos au passé, de vraiment vous tourner vers l'avenir. C'est comme si vous pouvez contempler, c'est comme si vous alliez vous futuriser, vous voyez, dans votre tête, ce que vous alliez faire les prochaines années, ou cette année-là. Et du coup, ça va vous permettre de laisser derrière tout un pan de votre existence, pas que vous allez l'oublier, mais que vous allez vraiment avancer dans de nouvelles énergies, avancer vraiment vers quelque chose qui va être beaucoup plus épanouissant en termes de vitalité, de désir pour vous, les chiens, cette année. Quel va être le défi pour vous? Ben, vous, c'est le 8. Il y a un autre signe, je crois que c'était les lièvres qui l'avaient. Le 8 de Pentacle. Vous n'allez pas supporter, ce que je disais aux lièvres, hein, la contrainte. Le 8 de Pentacle, c'est le travail bien fait, la concentration, la focalisation sur quelque chose surtout. Et c'est peut-être quelque chose qui va être compliqué pour vous, mais moi je l'ai plus vu là vraiment comme si c'est pas un problème de concentration, mais c'est un problème de contrainte. Vous allez pas supporter la contrainte. C'est quelque chose qui va vous agacer, vous énerver. La contrainte, c'est pas pour vous cette année. Vous allez vouloir vous libérer, passer à autre chose, avancer, et tout ce qui va venir vous retenir, vous demander trop d'efforts, vous voyez, tout ce qui va venir couper les cheveux en quatre en fait dans votre vie, ça va vous énerver vous, les chiens. Donc, vous êtes en train de passer un cap de votre existence. Ça peut être par rapport à un projet que vous faites, hein, ça peut être par rapport à un travail, un métier. Hein. Mais c'est comme si vous vous projetiez dans l'avenir et tout ce qui va venir vous retenir, vous faire focaliser sur des choses que vous n'avez pas du tout envie de recevoir dans votre vie en ce moment, va vraiment vous éviter. Donc, oui, ça va vous inviter, oui, votre défi, ça va être d'apprendre à vous concentrer, à focaliser, à vraiment ajuster votre point de vue et votre énergie sur des choses essentielles pour vous. Et puis enfin, votre énergie qui va venir un petit peu colorer tout ça, c'est le 10 de Pentacle. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, vous les chiens, mais il y a une espèce d'accomplissement au niveau, un idéal qui va être atteint pour vous cette année. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment l'énergie du bâtisseur, c'est vraiment la maison, le chien, la voiture, la femme, les enfants, vous voyez, c'est un peu l'image épinale de la famille parfaite. Mais c'est vraiment aussi l'idée de j'ai bâti. Là-dessus, il pourrait y avoir des projets immobiliers d'ailleurs. Hein. Il pourrait y avoir des projets de construction, de départ, de déménagement, d'investissement en tout cas. Hein. Et il y a vraiment l'idée de l'accomplissement cette année. C'est vraiment pour vous une espèce de boucle qui est en train de se boucler pour vous cette année et j'ai envie de dire, voilà, vous arrivez au sommet de ce que vous aviez envie d'avoir, d'acquérir de vos valeurs, de ce qui a de la valeur pour vous. Hein. Donc vous allez vraiment être baigné dans cette ambiance ou dans cette énergie d'accomplissement matériel. Pas mal les chiens, laissez-moi un petit pouce, un petit like, un petit machin qui me fait plaisir, un petit mot. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et on finit avec vous les cochons. Alors, cochon, sanglier ou éléphant? Non, vous êtes des cochons, il faut le dire. D'ailleurs, ils portent bonheur. Hein. Non, ça c'est le chat qui fait ça. Mais le cochon d'or, je crois, est un signe
est un animal sacré là-bas en Chine, qui porte chance. On va regarder pour vous votre énergie. Qu'est-ce que cette énergie cette année-là du tigre d'eau vous amène? Et on a le 8 de bâton. Les cochons, vous allez être des signes qui allaient être dans la communication, dans la rapidité de communication, dans la communication avec l'invisible. Tout va être communication. C'est Hermès un petit peu, hein, c'est un peu le dieu Hermès, vous voyez, le 8 de bâton. C'est le messager. Vous allez être un messager, vous allez être celui qui communique. Vous allez peut-être être le roi du réseautage, le roi de la relation. Vous allez peut-être créer des sites internet. Vous pouvez être fédérer les gens sur les réseaux sociaux. Vous allez peut-être avoir des followers en pagaille sur Instagram. Bref, vous êtes dans la communication et la communication rapide, donc la communication virtuelle. Mais c'est aussi la communication avec les êtres invisibles, avec l'invisible, avec les... Vous voyez, il y a une notion spirituelle dans le 8 de bâton. On est dans la communication avec les guides, on est dans la communication avec nos anges gardiens. Et vous voyez, sur cette carte, il y a ces deux tigres. Et il y a ces espèces de choses là que moi que j'ai vues comme des plumes au début, hein, j'ai vu des plumes d'ange, mais vous voyez, on est dans la communication avec vraiment euh, oui, l'invisible, tout ce qui nous entoure, hein. Donc si vous vibrez, si vous voyez les auras, si vous voyez, si vous communiquez avec les arbres, faites de la communication animale, etc. Oui, de la télépathie, c'est pas étonnant, vous les cochons, cette année. Il y a quelque chose qui se développe et qui devient très présent pour vous à ce niveau-là. Le grain de sable dans la chaussure, le truc qui va pas vous faire trop plaisir, c'est l'as d'épée qui va être qui lui représente la vérité, le nouveau départ, les nouvelles idées. Peut-être que, alors c'est marrant parce qu'on a beaucoup de communication. Là, on est dans la tête, on est dans les idées. Il y a peut-être il va peut-être y avoir comme je voyais comme deux choses qui s'entrechoquent comme ça, comme s'il y avait des idées qui allaient s'entrechoquer à l'intérieur de vous, les cochons. Vous allez peut-être être un peu, peut-être submergé par les nouvelles idées. C'est comme si ça arrivait de partout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous alliez devoir être très gestionnaire dans votre façon de communiquer, dans vos idées, dans ce que vous pensez. Là, j'ai vraiment de l'épée, le 8 de bâton, on est vraiment dans une espèce de richesse, mais peut-être un peu excessive. Peut-être qu'il va falloir calmer ce truc-là à un moment donné. On parle de vérité aussi, hein, avec l'as d'épée. Donc, peut-être qu'il y a des vérités qui sont bonnes à savoir et d'autres non. Et on a vu hein, tout à l'heure l'année du tigre d'eau, l'eau, cette année du tigre d'eau, ça allait être des vérités qui allaient remonter à la surface, ça allait être des scandales qui allaient être... Donc là, il y a peut-être des vérités qui vont... des choses que vous allez apprendre qui vont pas vous faire très plaisir. À beaucoup communiquer, peut-être qu'il y a des communications qui vont pas être... qui vont peut-être pas vous tirer vers le haut. Vous voyez ce que je veux dire? Faites le tri, sélectionnez. Et puis, bah voilà, et on est encore dans la créativité avec le diable qui pour moi va être très positif pour vous les cochons. Cette énergie qui est une énergie de je me mets en avant. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée de se mettre en avant là pour vous, hein. C'est je parle à du monde, je donne des conférences, je donne des formations, je me mets à une activité artistique. Quelle qu'elle soit, musique, peinture, théâtre, mais je me fais parler de moi. Je suis partout, je suis dans la séduction, mais pas au sens péjoratif du terme, hein. C'est vraiment, je vends mon truc, quoi. Mais voilà, parce que je suis passionnée, parce que là, dans tout ça, il y a de la passion. Je vends mes idées, je propose, je m'expose. Il y a vraiment l'idée de s'exposer, de vraiment d'être devant de la scène et d'être dans quelque chose de très vivant, de passionné. Alors effectivement, faites attention que ça ne vienne pas vous diviser, tel le ferait le diable. Le diabolo, c'est la division. Donc attention que à trop s'exposer et à trop être devant, on ait un revers de bâton.
où effectivement bah, trop s'exposer, on s'expose au regard de l'autre et qui est pas forcément vous renvoie pas que des choses favorables. Donc, mais en tout cas, c'est une énergie créative extrêmement porteuse, extrêmement bénéfique pour vous les cochons, et vous allez en faire quelque chose parce que là, effectivement, si vous vous lancez dans quelque chose de virtuel mais d'artistique, décider de faire votre site, de faire de la photo et voilà, de faire votre site, etc., ça va cartonner. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la passion et de l'art et de la communication. Sans oublier vraiment le côté spirituel qui vient en plus chapeauter tout ça. Voilà mes chers cochons, ben, ça y est, j'ai fait les 12 signes chinois. Je vous embrasse. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, vos pouces, de vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!